Avertissement des cardiologues, habitude matinale et risque de crise cardiaque. Cette erreur de 30 secondes le matin, une mauvaise nuit de sommeil seule ne vous coûtera pas la vie. Cependant, ce que vous faites dans les 30 premières secondes après votre réveil pourrait avoir des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginez. Il existe une habitude matinale très particulière que la grande majorité des personnes de plus de 60 ans pratiquent chaque jour, presque sans y penser, comme une simple partie de leur routine. Mais des recherches récentes, particulièrement préoccupantes, suggèrent que cette habitude en apparence inoffensive peut augmenter de manière significative le risque d'un événement cardiaque fatal, jusqu'à 40%. Nous ne parlons pas de tabac, ni d'un petit déjeuner chargé de charcuterie. Il s'agit de quelque chose que vous faites avant même que vos pieds ne touchent le sol. Et ce qui est le plus dangereux dans tout cela, c'est que votre médecin ne vous en a probablement jamais parlé. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de ce message, parce que l'habitude protectrice numéro 1 que nous allons révéler aujourd'hui est incroyablement simple et complètement gratuite. En fait, une étude importante publiée dans le Journal of the American Medical Association a découvert que cette simple habitude parvenait à réduire les événements cardiaques matinaux chez les adultes de plus de 60 ans, jusqu'à 62%. Et malgré son efficacité prouvée, presque personne ne l'applique correctement ou ne la connaît même pas. Je suis le Dr Rémi Bernard, éducateur en santé, et je me consacre entièrement au bien-être des personnes de plus de 60 ans. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes et de femmes qui semblaient faire tout correctement. Ils mangeaient bien, prenaient leurs médicaments avec discipline et faisaient de l'exercice régulièrement. Pourtant, certains d'entre eux se sont retrouvés en consultation après avoir subi une alerte cardiaque. En approfondissant leur histoire et leur routine, le schéma est devenu indéniable et alarmant clair. Le problème résidait dans la matinée. Ces 30 premières secondes de la journée exerçaient de manière silencieuse et systématique une pression destructrice sur leur cœur. Ce que nous sommes sur le point de partager va à l'encontre de nombreuses idées reçues sur la santé cardiaque. C'est pourtant une réalité observée encore et encore, et c'est une vérité qui ne peut plus être ignorée. Voici précisément ce qui se passe à l'intérieur de votre corps chaque matin, et pourquoi c'est plus crucial que vous ne pourriez le penser. Entre 4 heures du matin et midi environ, votre organisme traverse un changement biologique drastique et potentiellement dangereux. Votre pression artérielle monte brusquement, votre rythme cardiaque s'accélère, et votre sang devient nettement plus épais et plus enclin à former des caillots. De plus, les hormones du stress, en particulier le cortisol et l'adrénaline, connaissent un pic prononcé. Ce phénomène est connu sous le nom de pic cardiovasculaire matinal, et c'est un processus tout à fait naturel. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Vous préparez à être alerte, à vous mouvoir et à fonctionner. Mais voilà où réside le problème crucial. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire ne gère plus ce pic avec la même efficacité qu'à 40 ans. Les vaisseaux sanguins perdent une partie de leur souplesse naturelle. Le système nerveux autonome répond plus lentement, et la tendance du sang à coaguler est déjà élevée chez les personnes âgées. Ce pic matinal naturel, qu'une personne plus jeune traverse sans encombre, devient donc une véritable fenêtre de danger pour les adultes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et au-delà. Les études montrent que la majorité des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux surviennent précisément entre 6 heures du matin et midi. Cela n'est pas dû à ce que les gens mangent au petit déjeuner, ni aux médicaments qu'ils prennent, mais à la façon dont ils effectuent la transition du sommeil à l'éveil. La communauté médicale est consciente de ce pic matinal depuis des décennies. Pourtant, presque aucune campagne d'éducation des patients ne se concentre sur cet aspect si important. Les cardiologues vous parlent du cholestérol, et votre médecin généraliste vous conseille sur le sodium dans votre alimentation. Mais personne ne s'assoit avec vous pour vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cœur dans les 30 premières secondes après avoir ouvert les yeux. Ce manque d'information prend fin aujourd'hui. Ces habitudes ne sont pas compliquées à corriger. Elles ne nécessitent pas d'ordonnance médicale et n'impliquent aucun coût financier. La seule chose qu'elles requièrent vraiment, c'est la conscience. Avant de continuer, nous aimerions vous poser une question personnelle. Lorsque vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous faites ? Vous levez-vous immédiatement ? Tendez-vous la main pour prendre votre téléphone ? Nous vous invitons à partager votre réponse dans les commentaires. Comprendre votre routine est le premier pas essentiel pour commencer à protéger votre cœur. Nous allons maintenant décomposer les 7 erreurs matinales les plus dangereuses, qui augmentent silencieusement mais constamment le risque cardiaque chez les adultes de plus de 60 ans. L'erreur numéro 7,
c'est de consulter son téléphone dans les 2 premières minutes après le réveil. Cette habitude semble assez inoffensive, et c'est même une habitude très répandue. Mais la science nous raconte une histoire différente. Lorsque vous tendez la main pour prendre votre téléphone immédiatement après vous être réveillé, vous exposez vos niveaux de cortisol, déjà naturellement élevés, à un flot de nouvelles informations. Notifications, actualités, emails, messages. Votre cerveau, qui a passé la nuit dans un état de profonde restauration, se voit soudainement forcé de traiter des informations sociales et émotionnelles à grande vitesse. Une étude publiée dans Frontier Imaging a révélé que ce type de stimulation cognitive instantanée le matin provoque une augmentation mesurable de la pression artérielle chez les adultes de plus de 60 ans, qui peut durer en moyenne jusqu'à 47 minutes. Imaginez 47 minutes de pression artérielle élevée, commençant dès le moment où vous avez ouvert les yeux. Et il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le contenu que vous consultez n'a même pas besoin d'être stressant. Même un contenu positif ou neutre active la même réponse neurologique immédiatement après le réveil. La solution est simple. Gardez votre téléphone de l'autre côté de la pièce et imposez-vous une règle stricte de 2 minutes sans aucun écran après le réveil. Seulement 2 minutes. Ce petit espace donne à votre système cardiovasculaire le temps de se stabiliser. L'erreur numéro 6, c'est de boire son café avant de boire de l'eau. Nous savons que le café est presque sacré pour beaucoup de Français, et nous ne sommes pas là pour vous en priver. Cependant, le moment où vous le consommez compte énormément. Pendant 7 ou 8 heures de sommeil, vous perdez environ un demi-litre d'eau à travers la respiration et les processus corporels naturels. Au réveil, vous êtes dans un état de déshydratation légère mais cliniquement significative. Votre sang est déjà plus épais qu'il ne le sera à n'importe quel autre moment de la journée. Si vous ajoutez le café à cela, la caféine agit comme un léger diurétique, aggravant encore la situation. Votre sang devient encore plus épais, et vos vaisseaux sanguins doivent travailler avec moins de ressources. La solution est simple et ne vous prendra que 30 secondes. Avant votre café, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, d'environ 350 à 470 ml. Cette habitude, pratiquée de manière constante, réduit significativement la viscosité sanguine matinale et diminue la pression artérielle dans les premières heures de la journée. Cela ne coûte rien et pourrait être les 30 secondes les plus importantes de toute votre journée. L'erreur numéro 5, c'est de se lever trop vite du lit. C'est une erreur qui envoie des personnes aux urgences avec une fréquence alarmante. Lorsque vous passez de la position allongée à la position debout rapidement, votre système cardiovasculaire doit redistribuer instantanément plusieurs litres de sang vers votre cerveau et vos organes vitaux. Dans un système cardiovasculaire vieillissant, ce processus ne se produit pas avec la même efficacité. Le résultat, c'est l'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle qui provoque cette sensation de vertige que vous ressentez parfois en vous levant trop vite. Selon des recherches publiées dans le Journal of Applied Physiology, les adultes de plus de 60 ans qui présentaient fréquemment cette condition avaient un taux 38% plus élevé d'événements cardiaques majeurs sur une période de 5 ans. La solution est une transition en 3 étapes. Premièrement, restez allongé 30 secondes après le réveil. Deuxièmement, asseyez-vous lentement et faites une pause de 30 secondes, les jambes pendant sur le bord du lit. Troisièmement, appuyez fermement vos pieds sur le sol, inclinez-vous légèrement vers l'avant et levez-vous de manière lente et intentionnelle. Avant de continuer, nous vous demandons 2 choses simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Notre mission est de fournir des informations de santé claires pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre corps. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Un simple clic peut initier une conversation qui peut véritablement sauver une vie. L'erreur numéro 4, c'est de sauter le petit déjeuner ou de manger la mauvaise chose en premier. Après 60 ans, la capacité de votre corps à réguler la glycémie pendant le jeûne nocturne change considérablement. Lorsque vous sautez le petit déjeuner, vous demandez à votre système cardiovasculaire d'effectuer un travail énergétiquement exigeant sans lui fournir aucun carburant. Le corps répond en libérant plus de cortisol et d'adrénaline, aggravant encore la charge cardiovasculaire. Un petit déjeuner riche en sucre raffiné, comme une brioche blanche, une viennoiserie sucrée ou des céréales industrielles, provoque un pic rapide de glycémie suivi d'une chute tout aussi rapide. Des recherches publiées dans le New England Journal of Medicine ont trouvé que les adultes de plus de 60 ans avec une forte variabilité glycémique le matin avaient un taux 42% plus élevé d'événements cardiovasculaires. Mangez dans la première heure après le réveil. Choisissez des œufs avec des légumes, une poignée de noix avec du fromage blanc ou des flocons d'avoine avec des fruits rouges.
Ces combinaisons stabilisent la glycémie, réduisent le cortisol matinal et fournissent à votre cœur un carburant propre et constant. Votre cœur a travaillé toute la nuit. Nourrissez-le correctement et à temps. L'erreur numéro 3, c'est de faire un exercice trop intense tôt le matin. Nous ne vous disons pas d'arrêter de faire de l'exercice. L'exercice est l'une des interventions les plus protectrices pour le cœur qui existent. Mais il y a une bonne façon de le faire le matin et une façon très mauvaise. Vous vous réveillez, votre pression artérielle est déjà élevée, votre sang est déjà plus épais, et vous vous lancez immédiatement dans une course, des intervalles de haute intensité ou de la musculation intense. Vous versez de l'essence sur un feu qui brûle déjà à une température dangereuse. Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association ont montré que le risque d'un événement cardiaque majeur pendant l'exercice vigoureux tôt le matin était presque le double de celui du même exercice effectué l'après-midi. Après 60 ans, le mouvement matinal idéal est doux et progressif. Une marche lente de 10 à 15 minutes, des étirements légers ou du yoga doux. Gardez vos entraînements intenses pour la mi-journée, l'après-midi ou le soir. Votre cœur sera plus en sécurité et il fonctionnera réellement mieux. L'erreur numéro 2, c'est d'ignorer le stress émotionnel dans les premières minutes de l'éveil. Vous ouvrez les yeux, et avant que votre corps ait achevé sa transition du sommeil à l'éveil, votre esprit commence déjà à travailler. Il passe en revue ce qui s'est passé hier, ce qui se passera aujourd'hui, ce rendez-vous qui vous rend nerveux, le conflit familial en suspens, la préoccupation financière. Cette activation émotionnelle, avant que votre système cardiovasculaire ait eu le temps de se stabiliser, crée un double cortisol. Et le cortisol à des niveaux chroniquement élevés provoque des dommages mesurables sur les vaisseaux sanguins, favorise l'inflammation et augmente la rigidité artérielle. Une étude pionnière publiée dans le New England Journal of Medicine, qui a suivi plus de 9000 adultes de plus de 60 ans pendant 8 ans, a trouvé que ceux qui reportaient des niveaux élevés de stress émotionnel au réveil avaient un risque 56% plus élevé d'événements cardiaques majeurs. 56% de risque en plus, non pas à cause du régime alimentaire, non pas à cause de l'exercice, mais à cause de ce qu'ils pensaient et ressentaient au moment où ils ouvraient les yeux. La solution, c'est de créer un bref espace de transition de 2 à 3 minutes. Restez tranquille, respirez lentement. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez 2 secondes, et expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez cela 4 ou 5 fois. Ce schéma de respiration active le système nerveux parasympathique et contrecarre de manière mesurable l'augmentation du cortisol. L'erreur numéro 1, c'est de passer de la position allongée à l'activité complète, sans protocole de transition. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent, le téléphone, le café, le lever rapide, le petit déjeuner omis, l'exercice intense, l'avalanche émotionnelle, sont en essence des manifestations différentes du même erreur fondamentale. Ils représentent tous un refus d'accorder à votre système cardiovasculaire le temps nécessaire pour une transition adéquate. Votre cœur, surtout après 60 ans, n'est pas conçu pour passer de 0 à 100 en 30 secondes. Une étude exhaustive publiée dans Frontier in Aging, qui a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant une décennie, a découvert que ceux qui avaient mis en place un protocole structuré de transition cardiovasculaire matinale avaient un taux 62% plus faible d'événements cardiaques majeurs. 62% de risque en moins. Voici exactement comment le mettre en œuvre dès demain matin. Au réveil, ne bougez pas immédiatement. Restez immobile 30 secondes, laissez votre conscience revenir doucement, respirez lentement. Ensuite, inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez 2 secondes, expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez 4 fois. Asseyez-vous lentement, faites une pause de 30 secondes. Buvez le verre d'eau posé sur votre table de nuit la veille, au moins 350 ml, à température ambiante. Levez-vous doucement, appuyez fermement vos pieds sur le sol, et levez-vous avec intention. Durant les 5 à 10 premières minutes, marchez doucement, faites des étirements légers. Votre téléphone peut attendre. Votre café peut attendre. Vos inquiétudes aussi. Pendant seulement 2 minutes. Ce soir, avant de dormir, placez un verre d'eau sur votre table de nuit. Réglez votre alarme 2 minutes plus tôt. La première semaine, écrivez le protocole sur une carte, tranquille, respire, assieds-toi lentement, bois de l'eau, lève-toi lentement, mouvement doux. En 3 jours, vous commencerez à ressentir la différence. En 1 semaine, vous remarquerez une énergie plus stable le matin. En 2 semaines, vos lectures de pression artérielle s'amélioreront. En 1 mois, votre médecin sera surpris par vos chiffres,
sans changer aucun médicament, sans dépenser un seul euro. Voici notre défi pour vous. Mettez en œuvre ce protocole pendant 30 jours, seulement 30 jours. Collez le verre d'eau sur votre table de nuit ce soir. Suivez les 6 étapes. Notez comment vous vous sentez. Votre cœur vous a accompagné pendant 60, 70, 80 ans ou plus. Consacrez-lui 3 minutes chaque matin. Il les a mérités. Vous les avez mérités. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des informations de santé claires, conçues spécifiquement pour les adultes de plus de 60 ans. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Vous pourriez changer son matin, et ce faisant, vous pourriez tout changer. Laquelle de ces 7 erreurs matinales vous a le plus surpris? Partagez votre réponse dans les commentaires. Nous les lisons tous. Rappelez-vous, vieillir n'élimine pas la capacité de votre corps à se récupérer et à s'adapter. Cela vous rappelle simplement de le soigner de la bonne façon. Prenez soin de vous.